Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Appli Cyborg sur Sage 100 V8. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Bonjour Léa, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette présentation des nouveautés Sage 100 V8. Donc, démarrons tout de suite cette session sur les nouveautés de Sage 100 V8, puisque donc la nouvelle version de Sage 100 est sortie fin octobre, et que donc nous sommes ravis de vous présenter cette nouvelle version qui est riche d'un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est l'évolution naturelle de la solution Sage 100 que vous connaissez déjà, et donc son lot de nouveautés que vous allez pouvoir découvrir tout de suite. Donc, un très rapide tour d'horizon de la société Appli Cyborg, et puis un tour d'horizon de l'offre Sage 100 de façon générale, et puis donc un focus sur les nouveautés de cette offre en V8 qui est donc sortie, comme je le disais, fin octobre, avec des focus sur les nouveautés de la gamme, les nouveautés un peu plus liées à la gestion, dont la facture d'acompte, on va en reparler, les nouveautés autour de la finance, et puis un focus sur Sage Automatisation Comptable qui s'enrichit également avec la sortie de cette version V8. Alors, Appli Cyborg, vous le savez, on a 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans d'expertise, et on a la chance de compter plus de 3300 clients qui nous font confiance, dont vous faites certainement partie. Merci. Appli Cyborg, c'était 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Les perspectives de l'année 2021 sont plutôt correctes. Et Appli Cyborg, ce sont plus de 500 collaborateurs qui sont répartis dans 15 agences, dont 2 qui sont à l'étranger, une en Belgique et une à Londres. Donc, nous sommes aujourd'hui ravis de pouvoir donc vous accompagner tous dans l'évolution de vos équipements. Et donc, on va se concentrer ce matin sur cette partie Sage 100. Alors, Sage 100, si je fais une vision d'ensemble sur l'offre Sage 100, aujourd'hui, cette solution est quand même une solution qui est extrêmement riche et qui va vous permettre de gérer votre entreprise sur un certain nombre d'aspects assez riches, denses, puisque on va pouvoir s'occuper bien entendu de tout ce qui va concerner la comptabilité, donc la comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire, mais autour de cette comptabilité, on va avoir un certain nombre de modules ou de solutions complémentaires, puisque vous savez que cette solution Sage 100 est une solution qui est dite modulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous équiper petit à petit de certains modules, où vous pouvez bien entendu vous équiper de l'intégralité des modules d'un coup. Et donc, en complément de la comptabilité, on va avoir toute la partie qu'on appelle finance, et qui va nous permettre donc de traiter la gestion du flux d'achat, la dématérialisation des factures entrantes, tout en mettant en place en plus un processus de validation. Donc ça, c'est la solution qui s'appelle Sage Automatisation Comptable. Également, faire un focus sur la gestion particulière des relances clients, avec un outil qui va vous permettre de gérer ces relances clients de façon extrêmement dynamique, moderne, avec la mise en place de processus et de scénarios de relance extrêmement personnalisés, avec la possibilité de faire des relances par mail ou de prévoir des relances par téléphone. On est sur un outil qui ressemble en fait qui peut s'apparenter à un petit CRM de la gestion de vos relances clients. Ensuite, bien entendu, tous les aspects autour des décaissements et des encaissements, des échanges bancaires. Donc ça, c'est la solution qui s'appelle moyen de paiement. Également, une solution qui va vous permettre d'optimiser les éléments autour de votre trésorerie, puisqu'en fait, cette solution de trésorerie, elle communique bien entendu avec la comptabilité, elle communique avec la partie gestion des règlements, et donc vous allez avoir très facilement une lecture de votre situation de trésorerie, avec la possibilité, bien entendu, de venir saisir des prévisions de trésorerie pour pouvoir avoir une projection de votre trésorerie à 3 ou 6 mois,
assez simplement et surtout en évitant au plus possible des saisies manuelles. Également, la possibilité de gérer vos immobilisations, tout ça en lien, puisque vous allez pouvoir du coup passer vos écritures d'amortissement directement dans votre comptabilité, encore une fois, sans ressaisie. Un outil également pour vous accompagner dans la production de votre liasse fiscale, dans la construction de votre plaquette, dans la réalisation des télédéclarations et des télépaiements. Donc, c'est la solution qu'on appelle Sage État comptable fiscaux. Et puis, sur un aspect un peu plus gestion ou métier, si on peut l'appeler comme ça, bien entendu, toutes les solutions qui tournent autour de la gestion de vos clients, de vos fournisseurs, la gestion des achats, des stocks, des ventes, l'optimisation de vos approvisionnements avec la solution qui s'appelle le module qu'on appelle CBA, donc le calcul des besoins d'achat. Et donc, ces éléments-là, on va les retrouver dans notre solution qui s'appelle la gestion commerciale. Également, toute la possibilité de gérer les contacts, les opportunités, les portefeuilles, les campagnes marketing, les tickets, tout ce qu'on appelle aussi le service client ou le SAV. Tous ces éléments-là, on va pouvoir les gérer dans notre offre 7G100 au travers du module CRM. Et enfin, on peut rentrer dans l'atelier pour pouvoir gérer tout ce qui va concerner votre outil de production, que ce soit de la planification des machines, planification des ressources, planification de votre production, calcul des maintenances machines, un module de gestion de qualité, la possibilité aussi de mettre en place un deviseur. Donc tous ces sujets-là, on va pouvoir bien entendu les traiter donc avec cette solution de gestion de production. L'intérêt, c'est que toutes ces solutions communiquent les unes avec les autres et que donc en termes d'interfaçage, tout est natif et donc les échanges se font de façon très simple. Et puis, pour lier tous ces éléments-là, on a une solution de reporting qui s'appelle Sage BI Reporting. Cette solution de reporting va permettre donc d'aller analyser les informations. L'avantage de cette solution de reporting, donc Sage BI Reporting, c'est que elle est basée sur Excel et que donc c'est Excel qui va venir se connecter à vos différents aspects de gestion, de comptabilité, de gestion des règlements, de gestion de production et va vous permettre donc d'établir des outils de reporting pour pouvoir prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. Et surtout, le gros avantage de cette solution, c'est que, là encore, le moins de saisies possible, puisqu'en fait, vous allez être en lecture directe de vos différentes bases de données. Donc ça, c'était une introduction, pardon, un peu longue, mais c'était pour repositionner en fait l'offre 7G100 et donc vous donner une lecture de cette solution. On va se concentrer maintenant sur les nouveautés de 7G100 V8 et on appelle les nouveautés de la gamme, c'est-à-dire les nouveautés qui sont transverses ou qui vont pouvoir être utilisées à la fois par exemple dans la gestion et dans la comptabilité. Donc sur ces nouveautés de la gamme 7G100, on va parler de saisie assistée, on va parler de récupération de données administratives et on va pouvoir parler de géolocalisation. Effectivement, ça fait un certain nombre d'années qu'on espère que Sage nous aide sur la saisie des codes postaux et des villes quand on crée des tiers. Donc c'est désormais quelque chose de possible. Donc à partir du moment où vous allez être équipé de cette V8, vous saisissez un code postal et automatiquement la ville va venir se renseigner. Alors ça fonctionne en France, pas sur d'autres pays. Ensuite, on va avoir aussi la possibilité désormais dans cette V8 d'avoir des outils pour nous simplifier la vie sur la gestion des données administratives, pour pouvoir rechercher un tiers, pour pouvoir créer facilement et rapidement des tiers et pour pouvoir aussi procéder à du ciblage à partir des codes NAF. Donc, de façon assez intuitive, vous allez avoir une nouvelle fonction dans la liste de vos clients qui va vous permettre, donc, la fonction qui s'appelle trouver. Donc, trouver autour de moi, vous allez pouvoir rechercher des tiers. Alors, vous allez pouvoir les rechercher soit sur la raison sociale, soit à partir d'un numéro de SIRET, d'une adresse ou d'un code NAF. Et une fois que vous avez retrouvé ces éléments, une fois que vous avez trouvé ces tiers que vous cherchez, vous allez pouvoir les créer directement à l'intérieur de votre gestion commerciale. Alors, bien entendu, si c'est une création manuelle, il faudrait que vous saisissiez les codes des comptes tiers. Si c'est une création automatique, l'algorithme tournera automatiquement. Vous allez pouvoir créer des clients ou des tiers. Donc, vous allez pouvoir rechercher
des tiers et vous allez pouvoir aussi, vous avez vu, rechercher autour de vous des tiers qui pourraient vous intéresser pour pouvoir aller démarcher, par exemple, des tiers à côté. On reparlera dans un instant aussi de la notion de localisation et d'itinéraire. Vous allez voir qu'on a un petit outil qui est assez intéressant. C'est rien d'autre que Google. Enfin, moi, en l'occurrence, j'ai branché Google Maps, mais on pourrait aussi utiliser Mappy ou via Michelin. C'est une question de paramétrage. Donc là, on a vu la saisie assistée, la récupération des données administratives, et maintenant, si on fait un focus sur la partie géolocalisation, donc en fait, cette géolocalisation, directement à partir de la fiche du tiers, on va avoir la petite pastille de géolocalisation qui nous permet en fait d'accéder à la géolocalisation du tiers et donc peut-être d'optimiser des trajets. On va le voir dans un instant. Puisque effectivement, ça c'est la géolocalisation du tiers, mais je peux aussi avoir la géolocalisation dans le sens où on va chercher un itinéraire. Donc là, je suis sur un bon de livraison et je veux connaître l'itinéraire pour pouvoir aller livrer le tiers. Très simplement, j'utilise ma petite loupe itinéraire. Encore une fois, j'ai branché voilà. La partie Google qui me trouve donc la géolocalisation. Et donc, une fois que vous êtes sur Google, vous allez pouvoir très facilement retrouver cette information. Ici, l'itinéraire. Voilà l'itinéraire pour aller chez mon tiers. Donc, soit à pied, prenons pas Google, soit en voiture. Il suffit que je change effectivement le mode de transport que j'utilise. Donc ça, directement, à partir de ma gestion commerciale, je vais pouvoir accéder à ces informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nouveautés de la gamme. Donc ce sont des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser aussi bien en gestion commerciale qu'en comptabilité. Enfin, la géolocalisation à partir du dépôt, bien entendu, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la gestion qu'à la comptabilité. Mais le reste, ça fonctionne sur l'ensemble des modules. Maintenant, si on se concentre sur quelques-unes des nouveautés qu'on va pouvoir donc illustrer sur ces nouveautés V8. Alors, tout d'abord, une nouvelle notion d'adresse de facturation. Cette adresse de facturation, elle va pouvoir être différente de l'adresse habituelle et donc de l'adresse dite principale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette adresse de facturation, on va pouvoir bien entendu la reprendre aussi au niveau des éditions. Donc, on a une fonction complémentaire. Ensuite, on a désormais un nouveau type de document. Alors, c'est une évolution assez significative. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette fonctionnalité et ce type de document. Donc là, en fait, il va être possible de générer en fait une facture d'acompte dès qu'on va saisir un acompte sur un document. Donc du coup, depuis la facture d'acompte, il sera désormais possible d'accéder aux documents qui sont à l'origine de cet acompte et à l'inverse, depuis un acompte, on pourra visualiser la facture d'acompte associée. Donc, c'est un nouveau type de document qui va se générer automatiquement. Vous n'allez pas créer manuellement une facture d'acompte, c'est le fait d'enregistrer un acompte qui va vous permettre de générer cette facture d'acompte. Donc, la facture d'acompte, elle sera visible directement quand on est dans le bon de commande et quand on va dans la partie acompte sur le bon de commande. Donc là, je suis par exemple sur le bon de commande 165. Je vais dans la partie gauche, dans la partie acompte, et je visualise l'acompte et du coup la facture d'acompte qui a été générée. Et donc cette facture d'acompte, voilà à quoi elle ressemble. Et donc en fait, c'est un article un peu particulier qu'on a appelé ici Z acompte et qui nous permet donc d'enregistrer l'acompte qui est saisi sur le document. Donc c'est un nouveau type de document qu'on peut désormais gérer et qui va bien entendu être intéressant pour les sociétés qui sont par exemple en TVA sur encaissement. Donc ça peut avoir un intérêt certain pour ces types d'entreprises. Ensuite, d'autres aspects qu'on va classer dans une notion de qu'on va appeler productivité par exemple. On a désormais dans la partie gestion commerciale sur les bons de livraison ou les bons de commande une nouvelle fonction, un statut qui va nous permettre de savoir à tout moment si l'ensemble des
articles qui constituent mon bon de commande ou mon bon de livraison sont bien disponibles, sont bien livrables ou pas. Et donc, du coup, si chaque article est livrable, ma commande est livrable. Si certains articles ne le sont pas, du coup, ma commande sera partiellement livrable ou pas livrable du tout. Et donc, en fait, on a un petit pictogramme différent avec des codes couleurs, vert, orange, rouge, pour me signaler si je peux ou pas honorer cette commande directement. Et donc, il suffit en fait de cliquer sur le petit bouton statut livrable qui est en haut à droite sur le document. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'avoir instantanément l'information. Toujours sur la partie livraison, on a désormais dans la partie adresse de livraison la possibilité de trouver, on va dire, plus facilement l'adresse de livraison. Puisqu'en fait, on va pouvoir saisir les premiers caractères de l'intitulé pour retrouver plus facilement l'adresse de livraison du client. Un autre intérêt sur cette nouvelle version, c'est la possibilité de modifier en rafale le statut des devis, par exemple les devis perdus. Donc on va pouvoir en fait non seulement renseigner en rafale ces éléments-là, mais on va pouvoir donc on va du coup faire ce qu'on appelle une modification du statut et on va pouvoir également du coup procéder en fait au motif de perte par exemple. Donc là l'illustration, c'est de dire que le document, le marché, l'affaire a été perdu à cause, par exemple, d'un délai de livraison. Donc ça, c'est un enrichissement d'une fonctionnalité qui existe depuis la V7. Une autre fonctionnalité qui est désormais disponible, c'est la possibilité de régler une facture avec un bon d'achat, enfin de régler une facture qui a été validée ou comptabilisée avec un bon d'achat. On ne pouvait pas le faire à partir du moment où la facture était validée ou comptabilisée. Également, une autre fonctionnalité, c'est la possibilité d'avoir des alertes sur un stock disponible négatif quand on fait une préparation de livraison. Donc en fait, c'est une nouvelle option, une nouvelle case à cocher qu'on va pouvoir activer et qui va nous permettre, du coup, de faire afficher ou pas cette alerte si on est dans un stock qui n'est pas, dans des quantités pardon, qui sont indisponibles. Maintenant, si on passe sur la partie assistant de paramétrage, on a à notre disposition désormais de nouveaux assistants de paramétrage, que ce soit pour la génération et la structuration des libellés d'écriture d'achat et de vente, donc de la gestion vers la comptabilité, ou alors la possibilité de structurer également nos écritures de comptables et de moyens de paiement. Alors, si on se concentre d'abord sur la partie paramétrage des libellés d'écriture d'achat et de vente, on va avoir une aide au paramétrage de ces fonctionnalités-là. Il était déjà possible en fait de faire des libellés structurés. Donc c'est ce que vous visualisez sur le libellé des écritures de vente, par exemple. J'ai saisi @c, @i et @r, ce qui va me permettre en fait d'avoir un libellé structuré et avec le type de document, l'intitulé du tiers et donc la référence de l'entête du document. Ces éléments-là étaient déjà possibles, mais pour trouver en fait la syntaxe, c'était un peu compliqué. Donc là, on a accès directement dans les petits boutons d'aide au paramétrage à cette syntaxe. Et puis Sage nous a rajouté l'arrobase A qui nous permet en fait de récupérer l'information du code à faire en entête de document. Donc ces éléments-là, encore une fois, en termes de productivité, d'optimisation, c'est assez intéressant. Ça nous permet d'homogénéiser les éléments qu'on va retrouver de la gestion vers la comptabilité. Donc ça, c'est pour cet assistant de paramétrage des écritures de gestion vers la comptabilité. Et puis, on va avoir aussi un autre type d'assistant de paramétrage. C'est cette fois-ci pour la définition de libellés personnalisés. On va pouvoir donc construire des libellés personnalisés par type de journal et ensuite à l'intérieur du journal. Donc là, vous voyez dans cette copie d'écran, on est sur le journal d'achat. On a dit que notre libellé personnalisé, c'était la facture, donc avec, on va facture numéro. Donc j'ai bien écrit que je voulais
voir figurer dans mon écriture comptable facture numéro. J'ai rajouté le @f pour donc récupérer le fameux numéro de facture et facture numéro, donc le numéro de la facture du tiers en question, et je mets le @i et je vais récupérer donc l'intitulé du tiers. Donc, ces éléments-là, je peux m'en servir journal par journal, et je peux aussi les utiliser dans moyens de paiement, où je pourrais avoir du coup des intitulés comment dire, structurés. Donc ça, c'était pour les éléments d'assistant de paramétrage. Pour les entreprises qui sont en Belgique, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qui est la possibilité d'envoyer directement le RIB de la société émettrice qui est mentionné dans les factures électroniques. Donc c'est pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité-là. Sur des sujets qu'on va qualifier de productivité au niveau de la saisie, on a aussi désormais la possibilité de reporter la modification d'une écriture sur toutes les lignes de cette écriture. Ce n'était pas tout à fait le cas auparavant. Donc là, désormais, si vous allez modifier les informations sur une écriture, donc les dates d'écriture, le numéro de facture, la référence ou le libellé d'une écriture comptable, il sera proposé de reporter l'ensemble des modifications sur les autres lignes de la pièce. Sur les versions antérieures, c'était pas possible, et donc il fallait, si vous aviez besoin de modifier, modifier, on va dire, au moins 3 lignes de l'écriture comptable. Ensuite, on a des évolutions assez intéressantes autour de la clôture et de la sécurisation de cette clôture. Certains d'entre vous ont eu des soucis avec la sauvegarde fiscale et la clôture annuelle des journaux et ont été se sont retrouvés en tout cas à clôturer l'exercice en cours ou à clôturer le mois en cours, et comme on ne peut pas revenir en arrière, ça pouvait poser des problèmes. Donc désormais, avec cette nouvelle fonctionnalité, on est sur une optimisation du traitement de la sauvegarde fiscale. Alors, cette sauvegarde fiscale des données, c'est une clôture, c'est une réponse à l'obligation de sauvegarde périodique et annuelle de la DGFiP dans le cadre des comptabilités informatisées. Vous savez qu'il faut générer les journaux comptables au format PDF. OK. Donc, cette fonction, elle fait bien ça, elle fait bien cette génération de fichiers PDF. Tous ces fichiers, tous ces journaux sont stockés dans un seul fichier zip, et il suffit de cliquer sur le fichier zip pour pouvoir les consulter. Mais une fois que vous avez fait ça, donc les écritures sont clôturées, elles comportent une information qui permet de garantir leur intégrité. Donc du point de vue fiscal, c'est parfait. En revanche, encore une fois, il nous est arrivé d'avoir certains utilisateurs qui anticipaient un peu trop cette clôture et qui se retrouvaient donc avec des exercices en cours clôturés. Donc désormais, pour sécuriser ce traitement, cette sauvegarde périodique, elle est limitée à la période donc M-1, le mois précédent, ou la sauvegarde périodique de l'année précédente. Ou alors, il faudra du coup, bien entendu, cocher désormais une case bien particulière pour pouvoir valider le lancement des clôtures périodiques. Et puis de toute façon, il ne sera plus possible de clôturer l'année ou le mois en cours. Donc ça, c'est vraiment une chose importante, et ça risque ça va nous aider d'éviter de retrouver des situations un peu compliquées. Donc ça, c'était pour la partie sécurisation de la sauvegarde fiscale. On a aussi une évolution qui concerne les journaux de situation. Certains d'entre vous utilisent les journaux de situation, et c'est très pratique, c'est très intéressant, parce que ça vous permet, quand vous faites vos situations périodiques, de pouvoir donc passer des écritures de situation et d'avoir donc une situation à une date donnée qui est donc le reflet de la réalité. Toutefois, jusqu'à présent, on était contraint en fin d'année, lorsqu'on devait faire sa clôture comptable, on était contraint de supprimer
les écritures de situation. Donc, c'était casse-pied. On peut désormais faire une clôture annuelle sans devoir donc supprimer ces éléments. Donc là, c'était pour la partie clôture. Maintenant, si on se concentre sur la partie des opérations bancaires, deux éléments à mentionner sur ces fonctions autour des extraits bancaires. C'est la possibilité déjà d'intégrer uniquement les lignes non rapprochées. Quand on récupère l'extrait bancaire et qu'on veut générer les écritures comptables, on peut désormais choisir de ne récupérer que les écritures qui ne sont pas encore rapprochées. Il est donc désormais possible, vous voyez, il y a la petite case à cocher en bas à droite qui vous permet donc de décider de n'incorporer que les lignes d'extrait non rapprochées. Et donc ça permet de récupérer uniquement ces écritures-là. Ensuite, on a aussi la possibilité de choisir l'affectation du numéro de l'écriture de l'extrait. Quand on utilise la fonction qui s'appelle saisie des opérations bancaires, on va pouvoir désormais avoir le report du numéro d'écriture dans la zone numéro de pièce ou alors dans la zone numéro de facture. Donc, c'est une petite boîte de dialogue qui est proposée ici et qui va vous permettre de choisir ces informations. S'agissant des autres nouveautés, bien entendu, l'actualisation des barèmes de 2021 pour la taxe sur les véhicules de société. Et j'en profite pour vous dire que sort aussi la nouvelle version des états comptables et fiscaux pour la campagne fiscale. Donc, on va avoir, comme d'habitude, un certain nombre de millésimes qui seront à notre disposition pour faire cette campagne fiscale. Enfin, un certain nombre de nouveautés sur la solution qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, qu'on appelle aussi ACS, en deux sujets. Un nouvel OCR qui est bien plus performant que celui qu'on avait auparavant et une nouvelle fonction de zoning. Donc, si on fait un focus sur Sage Automatisation Comptable, donc déjà, sur la partie mise en place, c'est la duplication des modèles de saisie sur une même société. Donc, ça veut dire que ça va nous permettre de gagner du temps au moment de la création des modèles de saisie, puisque jusqu'à présent, on ne pouvait pas dupliquer, cette fonction de duplication n'existait pas, et donc il était nécessaire pour nous et pour vous de tout reprendre à chaque fois de façon unitaire. Un autre aspect avec cette nouvelle version de Sage Automatisation Comptable, et donc de la console qui va avec, on est sur un nouvel OCR qui va nous proposer et nous offrir de meilleures performances. Cette nouvelle OCR va nous permettre de reconnaître le numéro de facture sans apprentissage. Sur les versions précédentes, il fallait, lors du premier passage de la première facture d'un fournisseur, saisir le numéro de facture pour pouvoir ensuite expliquer à l'outil où retrouver cette information et surtout quelle était la structure de cette information. Désormais, avec ce nouvel OCR, la reconnaissance de ce numéro de facture se fait sans apprentissage et dès le premier passage de la première facture, il reconnaît le numéro de facture. Également, ce nouvel OCR qui comporte un peu d'intelligence artificielle reconnaît mieux un certain nombre de champs, notamment la date de facture, la date d'échéance. Donc ces éléments-là, ça nous permet de gagner du temps et de la productivité sur le traitement de ces factures. Et puis, on a aussi une optimisation qui a été faite sur les temps de traitement au niveau de l'intégration des documents. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le nouvel OCR. Ensuite, en complément de ce nouvel OCR, on a une fonctionnalité de zoning qui est proposée et qui va nous permettre en fait de faciliter certaines informations, comme par exemple les informations libres dont on pourrait avoir besoin. Également, cette notion de zoning est plus simple quand on est sur une gestion multi-taux de TVA, parce qu'on va pouvoir expliquer au système où se trouve le taux numéro 1, où se trouve le taux numéro 2.
Et puis, cet apprentissage fonctionne aussi par fournisseur et par société. Donc, ça permet encore une fois de gagner en efficacité. Donc, ça, c'est pour ce qui existe sur ACS, sur cette version 8. La console est compatible avec ce qu'on appelle les objets métiers, donc la version 8 des objets métiers. Et puis, prochainement, on va se retrouver avec des évolutions sur cette solution. On va avoir pour la fin d'année 2021 ou le début 2022 une évolution autour des demandes d'achat et on parle aussi de jet de fournisseurs. Donc il est encore un peu tôt pour que je puisse vous donner plus de perspectives sur le détail des fonctionnalités qui seront proposées, mais ça devrait arriver assez vite, hein, puisque la fin de l'année, on y est prêt. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. Si je fais une petite synthèse de ce qu'on a vu, donc et des nouveautés de cette G100 V8, on a donc un certain nombre de points autour des données administratives. Et donc, on l'a vu, hein, l'objectif, c'est d'optimiser les temps de saisie en création de fiches, de sécuriser, de fiabiliser toutes les données administratives, de simplifier bien sûr toute la saisie des adresses, des codes postaux des villes, peut-être d'optimiser les déplacements avec cette notion de géolocalisation. Alors, on n'est pas encore sur un outil d'optimisation détourné, hein, mais ça nous permet quand même d'avoir un peu d'intelligence artificielle dans l'outil, donc c'est assez intéressant. Et puis, avec cette fonction de géolocalisation et de trouver, par exemple, autour de moi, c'est aussi la possibilité d'identifier et de créer en masse des prospects pour accélérer le business. Ensuite, si on parle de tout ce qui est plutôt automatisation et productivité, donc sur les solutions comptabilité, moyens de paiement, ben, c'est fonction de gestion des libellés automatiques, encore une fois dans des aspects et des soucis de gestion de productivité, d'harmonisation des écritures. Sur la partie moyens de paiement, ça va vous faciliter aussi le rapprochement, l'identification des flux. Donc ce sont des aspects qui sont quand même assez intéressants. La possibilité de conserver les écritures de situation au moment où on va faire la clôture comptable. Sur des aspects plus gestion, donc le calcul de l'itinéraire via les dépôts, la notion de livrable pour savoir tout de suite si au moment où je fais cette interrogation, mes articles sont bien disponibles et est-ce que je peux bien livrer mon client. La possibilité dans les devis donc de changer de façon simple les statuts et de mettre le motif associé à ce changement. Sur les aspects qu'on appelle métier, donc cette nouvelle pièce, ce nouveau document de facture d'acompte. En termes de sécurisation de traitement, les clôtures donc qui ne peuvent plus être faites sur l'exercice en cours. Et enfin, la dernière ligne, on a une petite coquille sur le support. Je voulais vous parler de SQL et du runtime SQL. Avec cette V8, vous allez pouvoir disposer du runtime SQL 2017 ou 2019. Jusqu'à présent, Sage ne nous livrait que le runtime SQL 2012. Et donc, il va être désormais possible de choisir le runtime SQL 2017 ou 2012. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'ai peut-être parlé un peu vite, mais je ne voulais pas déraper non plus dans le temps qui nous était imparti. Léa, je vais te passer la parole et puis on passera après à la séance de questions-réponses si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci Emmanuel pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Emmanuel, première question. Pour la géolocalisation, est-il nécessaire d'installer des éléments complémentaires? Alors absolument pas. En fait, ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. Sage utilise ce qu'on appelle un API Sirène et ensuite se connecte sur la partie soit Google Maps, soit Mappy, soit via Michelin. Et donc, il n'y a rien à installer de particulier. En revanche, bien entendu, il faut avoir une connexion web par Internet pour pouvoir récupérer ce type d'informations. Merci. On a une deuxième question. Est-ce que les bugs de la version 7 ont été corrigés, notamment les traitements automatiques par lot, transformation par lot des BL en facture?
Alors, normalement, les dysfonctionnements ou les bugs des versions précédentes sont corrigés dans ces versions-là. Mais notez-moi le dysfonctionnement en particulier et puis je ferai valider par Sage. Mais effectivement, de toute façon, quand on rencontre un bug ou un dysfonctionnement, Sage nous demande systématiquement de faire évoluer en dernière version. Donc, donnez-moi les éléments et puis on fera valider à Sage, mais normalement, effectivement, les bugs sont corrigés. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une autre question, pardon? Non, on n'a pas d'autres questions par la suite, je te laisse. Alors, ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit, mais je vais le préciser, on n'a pas prévu de proposer de façon systématique ce qu'on appelle une campagne de mise à jour massive. Vous n'allez pas recevoir vos clés, vos codes, vos mises à jour, etc., comme ça pouvait arriver, comme ça peut arriver autour de la paye. Il n'y a pas d'obligation légale. En revanche, effectivement, on va parler de cette solution, on va potentiellement venir vous voir, on va vous inciter à faire évoluer votre solution parce que justement, c'est uniquement dans ces versions que Sage corrige et enrichit justement les fonctionnalités. Et donc, il est quand même important que vous puissiez régulièrement procéder aux mises à jour de votre solution comme vous le faites sur vos systèmes d'exploitation et autres. Donc, c'est important de régulièrement penser, programmer, prévoir, de faire évoluer les solutions pour être, on va dire, sur la dernière ou l'avant-dernière version. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Est-ce que tu as d'autres questions, Léa? Oui, on a reçu une nouvelle question. Donc, est-ce que le choix adresse de livraison dans un même compte client est possible? La facturation est facilitée également? Alors, il peut y avoir plusieurs adresses de livraison dans une fiche client. Et après, c'est au moment où vous générez le document que vous choisissez telle ou telle adresse de livraison. La simplification qui a été faite, c'est sur déjà le nombre de caractères qui sont visibles et qui nous permettent de voir l'adresse de livraison, parce qu'avant, on avait une case qui était toute petite, donc ça, c'était déjà dans la version précédente. Et là, vous allez pouvoir saisir quelques caractères de cette adresse de livraison pour pouvoir la retrouver facilement. Si vous avez 20 adresses de livraison pour un client, de pouvoir effectivement facilement dire cette commande, c'est pour cette adresse de livraison et de pouvoir la retrouver facilement. Je ne sais pas si j'aurais bien répondu à la question. Merci. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le bandeau à droite de votre écran. On a encore le temps pour y répondre. Donc, j'ai une question là. Est-ce que les objets métiers s'enrichissent de nouvelles fonctionnalités? Alors oui, il y a quelques nouveautés sur les objets métiers. Justement, sur la partie registre de taxes et sur des recalculs, me semble-t-il. Je les ai pas tous en tête, mais on pourra vous les partager si vous voulez. Il suffit que vous laissiez vos coordonnées et on vous partagera ces informations-là. Elles sont disponibles. Tout est documenté. Je vous le montrerai d'ailleurs. Toute là, je peux aussi vous présenter ça. Juste un instant. Par exemple ici. Comment je fais pour faire ça? Je vais y arriver. Ok. Juste pour vous montrer la documentation. Donc, en fait, vous avez accès systématiquement à l'ensemble de la documentation. Alors, j'ai un message, mais c'est moi qui peux enregistrer la bonne adresse. Donc, vous avez ici accès à l'ensemble de la documentation sur la comptabilité, toutes les nouveautés, pardon. Donc, déjà, la documentation sur les nouveautés, toutes les fonctionnalités, donc sur l'ensemble des produits. Et on a la même chose sur les objets métiers. Et je vous passerai le lien parce qu'il me semble qu'elle doit être peut-être dans l'aide technique. Voilà. Et donc sur la partie objets métiers, j'ai fait une mauvaise manipulation, excusez-moi.
Sur la partie objet métier, les informations sont disponibles également. La doc objet métier est disponible ici. Donc ça, ce sont des URL qui sont libres, hein. Vous pouvez très bien y accéder et récupérer ces informations. J'ai une autre question, Emmanuel. Dans le mode de réapprovisionnement, il y avait un bug pour transférer en demande d'achat. Est-ce résolu? Eh ben, il faut que je vérifie parce que j'ai pas lu l'intégralité des éléments qui ont été corrigés. Donc, je note votre question et on reviendra vers vous avec la réponse, très précisément. Merci. Donc, cette fois, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation et pour avoir répondu à toutes les questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.